En fait, quand là, vous avez les textes différents, là, ils vont devoir faire la vraie traduction. Je vois d'ailleurs au début, je parlais un peu vite. D'accord, moi je parle trop vite aussi. Donc, c'est que je le fasse. Et quand on a le dedans, alors que... Oui, donc on va essayer de faire. On a le temps. On a 1 heure pour échanger. Tout va bien. Il y a tout le temps qu'il faut. Et on peut voir les clips là-dessus. Alors, je ne crois pas, il faudra se retourner. Oui. J'étais pas sûr. Merci de prendre place et de faire silence rapidement. Merci également de bien penser à de nouveau éteindre vos téléphones portables si vous les avez rallumés le temps de la pause. À toutes fins utiles, je rappelle les canaux de traduction pour les casques. Donc canal 1 le français, canal 2 l'anglais, canal 3 le portugais et canal 4 l'espagnol. On va attendre que tout le monde se soit assis et que le père Markovitz ait fini sa discussion. Que soit assis lui aussi. Voilà. Donc, voilà. nous allons donc entamer cette première table ronde. Pour cette table ronde, nous allons visionner trois petites clips, 3 vidéos que je vous présenterai successivement. Et échangeront sur ces vidéos et sur divers éléments plusieurs personnes. Donc Françoise et Rémi Gossel, nos présidents de séance de ce matin, le père Markovitz que vous avez entendu, et Bernadette et Sylvestre Minlekibé. J'ai pas commis d'erreur. Donc vous arrivez du Togo. Merci d'être venus de si loin. Vous êtes membre des équipes Notre-Dame depuis 1996, l'année de votre mariage. Vous avez été responsable de la super région Afrique francophone de 2010 à 2015 dans votre diocèse. Vous êtes engagé dans la pastorale familiale. Vous, Bernadette, vous êtes membre du mouvement des guides. Et vous, Sylvestre, vous êtes membre du conseil d'administration d'un hôpital catholique et également du conseil de gestion d'un organe de presse catholique. Nous sommes presque confrères. Donc, la première vidéo, le premier clip. Question. Juste une petite. Oui, je vais trop vite. Heureusement, nous avons eu quelques questions qui ont été rédigées par écrit comme il vous avait été demandé. Nous remercions tous ceux qui nous ont posé des questions. Il y en a 3 ou 4, 5. Alors, si vous voulez, on va tout de suite, avant de passer à la projection des clips, nous allons tenter de répondre rapidement, bien sûr, mais à quelques-unes de ces questions. Et la première est relative à la charte. Peut-on préciser les points communs et les nuances entre la charte des religieux et celle vécue par les couples au sein des équipes Notre-Dame? Père Markovitz, peut-être que... Dans un ordre religieux, comme le mien par exemple, ou les bénédictins, les jésuites et beaucoup de choses pour la vie féminine très riche, les constitutions, les règles, ça a différents titres, n'est-ce pas? C'est vraiment une référence fondamentale de vie, avec tout un certain nombre d'engagements que l'on fait pour servir Dieu, servir son Église et vivre ensemble. Donc c'est très structuré. Il y a un droit même, le droit par exemple chez nous, il y a un droit dominicain. Hein, et il faut respecter un certain nombre de règles, de vivre ensemble pour suivre le Seigneur. Dans la charte,
c'est une inspiration, comme le dit d'ailleurs le père Caffarel, je crois. Hein. Il y a une inspiration. Il s'inspire pour donner à cette charte, non pas comme des règles ou des constitutions pour les élections, pour ceci, comme chez nous, on a des tas de paragraphes. Ah oui, je vais trop vite. Chez nous, nous avons des tas de paragraphes pour élire celui-ci et celui-là. On n'en finit plus. Dans les équipes Notre-Dame, non, il n'y a pas cela. Mais il y a vraiment ce qui est de cette, il y a la structure au fond qui donne donc des règles, une manière de vivre dans les équipes. Éminemment, évidemment, les points concrets d'effort. Et puis, il y a aussi la philosophie ou la mystique des équipes, comme il y a, par exemple, dans les constitutions dominicaines, il y a la charte fondamentale, un texte magnifique, n'est-ce pas, aussi magnifique que le père Caffarel avec le début de la charte. Mais après, la charte n'est pas comme aussi forte et consistante que pour les religieux. Mais ça a la même fonction. Deuxième question. Comment expliquez-vous que le père spirituel du père Caffarel ait toujours refusé qu'il entre dans la vie monastique? Je me dis que si ça avait été moi, j'aurais été peut-être moins intelligent. Mais là, il y a une grâce de Dieu, comme le père Farias a dit, il y a une astuce, si je puis dire, n'est-ce pas, de Dieu, qui fait que le père spirituel a dit non. Attends. Ce qui est d'ailleurs contre la logique. C'est pour ça que j'aurais peut-être dit oui, moi. Mais la grâce de Dieu a été forte. Et c'est le résultat, c'est que le père Caffarel a cette hantise de Dieu, ce désir fondamental de prière, de silence, et il a communiqué ça aux équipes. L'oraison est un moment fondamental dans la vie des équipes, dans les rassemblements également. Enfin, la prière, l'oraison. Mais pourquoi? Parce que le père Caffarel a cela dans son sang. Merci, Père. Troisième question, toujours pour vous. Quels liens humains et spirituels existe-t-il entre Henri Caffarel et Maurice Zundel? Eh bien, pour la grâce des traducteurs, puisqu'il ne faut pas que je parle vite, c'est simple. Je ne connais aucun lien. À moins que le père Fleischmann me dise... il doit être dans sa bibliothèque. Ah si. Non, est-ce qu'il n'y a pas un livre? Il aurait dit que j'aurais voulu écrire ce livre. Non. Non, mais simplement, je peux dire que d'après ce que j'ai vu, moi, en fait, ils se sont un peu connus. Et je me rappelle d'une lettre ou d'un passage où Caffarel s'occupait, avant les équipes Notre-Dame, dans la fin des années 30, de l'audiovisuel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'audiovisuel. Et alors, il a été question, il avait demandé à Zundel une série d'interventions dans une radio, ce qu'on appelle aujourd'hui une radio chrétienne. Hein. Et alors, il y a eu l'évêché de... je ne sais pas si c'est Fribourg, enfin je ne me rappelle plus trop, le diocèse de Zundel avait dit « Si M. Caffarel est d'accord, oui ». Donc, ça, ils se connaissaient, si vous voulez, et puis aussi sans doute un peu dans la mouvance des Maritains et des Bénédictines de la rue Monsieur, où Zundel était très implanté, et que Caffarel a connu un peu ce milieu-là, tout ça dans ses premières années. Voilà. Merci, Père. Alors, deux questions pour finir. Pas facile. Joseph a été prévenu de prendre Marie chez elle lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Marie dut lui faire part
de son annonciation et donc de la mission qu'ils avaient de veiller sur Jésus. Savaient-ils que c'était le Fils de Dieu? Il est clair que, pour moi, l'Évangile ne répond pas à ces questions. L'Évangile répond quand même à ces questions. À savoir que si Dieu donne cette grâce à la Vierge Marie de donner naissance au Fils de Dieu et qu'il met à côté d'elle Joseph, c'est donc qu'il y a, on peut penser que Dieu donne sa grâce à Joseph pour vivre à côté de la Vierge et ne pas être totalement étranger à ce qui se passe à la Vierge Marie. Donc la grâce de Dieu informe aussi bien l'un que l'autre pour que la Vierge Marie puisse donner naissance au Fils de Dieu avec à côté de lui quelqu'un qui entre aussi dans son mystère, comme le raconte saint Matthieu. Et cela, c'est à mon avis absolument fondamental. Joseph n'est pas, excusez-moi, j'allais dire ça, un vieux monsieur imbécile qui ne comprend rien. Il est là, il est en harmonie. Mais c'est Dieu qui fait cela. Alors on peut penser que Marie l'a prévenu, tout ça. L'Évangile ne le dit pas. Ce que l'Évangile dit, c'est que Dieu est maître et qu'il a donné sa grâce à l'un et à l'autre, et que si c'est vraiment un amour qui est entre deux, parce que alors il n'y a pas d'amour, ah oui, c'est l'amour qui est entre eux, et c'est l'amour extraordinaire. Ou alors, alors quoi? Voilà. Alors vous allez pouvoir conclure avec la vocation de Marie à la virginité dans l'Évangile. La Vierge Marie, dans la virginité, l'Évangile, on est obligé quand même de rester fidèle à l'Évangile. Hein. Je pense que la Vierge Marie reçoit la grâce de Dieu au fur et à mesure. Et que donc c'est au fur et à mesure que cette grâce de virginité a été vécue, ressentie, déployée. Et c'est après aussi que la tradition chrétienne, Jean Damascène, et il y a un très beau livre d'Ignace de la Poterie, un jésuite, imaginez-vous, sur la Vierge Marie, qui montre très, très, très bien tout ce cheminement de la tradition, n'est-ce pas? Ignace, Saint Bernard, n'est-ce pas, qui dit que Joseph n'ose pas s'approcher, non pas parce que, par crainte, par respect vis-à-vis du mystère de Marie. Et ça, c'est magnifique. Merci. Donc, place aux 3 petits clips. Le premier est le témoignage d'un conseiller spirituel d'une équipe Notre-Dame de Colombie. Vous l'entendrez évoquer son émotion en découvrant la relation particulière. Oui, je crois qu'il est dans la salle, effectivement. Je l'ai reconnu. Donc, la relation particulière. Père Ricardo, levez-vous, qu'on vous voit en vrai. Voilà. Donc, l'émotion ressentie en découvrant la relation entre le Père Caffarel et Dieu. Je voudrais juste avant de lancer le clip, dire un petit mot sur ces clips. Vous allez voir 13 clips qui viennent vraiment du monde entier. Et lorsque nous avons reçu ces clips, nous avons été, avec Françoise, absolument émerveillés de voir combien le Père Caffarel avait pu, à des milliers de kilomètres du pays fondateur, avoir une telle influence et combien sa pensée avait pénétré la foi, la conviction de chrétiens engagés. Nous allons le voir à travers ces clips, mais je tenais à le dire parce que cet engagement, cette force se dégage de ces clips et je crois que c'est un grand moment que nous allons vivre en les visionnant. Merci. Un día conocí unos escritos de Henri Caffarel
Me impresionó su testimonio de cómo a los 20 años se sintió amado por Jesucristo y supo que también Él lo amaba y que ya no había vuelta atrás. Ven y sígueme, se hizo su propia realidad. No fue una experiencia extática, asombrosa o espectacular. No, fue un dejar hablar al Señor en la profundidad del propio ser. La experiencia del amor en la intimidad. Saberse amado y saber que quería amarlo. Yo descubro aquí una experiencia fundante. No es un ejercicio introspectivo ni la búsqueda de vacío interior para dar sentido. No, es encuentro. Es el diálogo interpersonal entre seres que se aman y se saben amados. Es la experiencia mística que ofrece sentido en la interlocución y el diálogo. Es el amor que fluye y genera profunda oración desde el interior. En la bellísima oración, Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, percibo la profundidad del encuentro. Siempre transmitió ese sentido de una experiencia plena y coherente. Del padre Caffarel aprendo la necesidad vital de una relación personal con Jesucristo, en el diálogo que reconoce la invitación y el deseo de responderle. La iniciativa es divina. El Papa Francisco habla de Dios que nos primerea, y fue esa la experiencia que vivió y nos transmitió el fundador. La meditación y la profundización en la Sagrada Escritura lo condujo a vivir muy íntimamente ese encuentro amoroso y quiso hacernos partícipes de esa experiencia espiritual. El contacto con la palabra como verdadera escucha a quien generó la interlocución con su criatura. Sus abundantes y valiosos escritos sobre la oración, la escucha de la palabra y la experiencia del diálogo amoroso nos muestran la hondura de su vivencia espiritual y la exigente necesidad de transmitirla. En una de sus cartas sobre la oración, nos invita a buscar no una amistad armoniosamente humana, sino a acoger y a aprovechar ese algo más que nos ofrece Jesucristo. Como profundo buscador de una honda experiencia espiritual, nos empuja a lanzarnos a lo más profundo e íntimo, a no contentarnos con lo meramente superficial, con lo sentimental o afectivo, sino a ir a ese fondo espiritual donde se encuentra su presencia. Vivir en la confianza de que Él está allí cuando quiero encontrarlo y quiero ponerme a su disposición para escucharlo, conocer su voluntad y vivir de acuerdo con ella. Quand nous avons visionné ce clip, comme Rémi vous l'a dit, nous avons été vraiment très touchés, très bouleversés. Et nous l'avons visionné des fois et des fois. Et chaque fois, nous avons découvert une pépite nouvelle. Alors nous voudrions savoir, Bernadette et Sylvestre, quelles sont vos premières impressions au visionnage de ce clip? Ben pour nous, ces paroles sont les paroles d'un héritier du Père Caffarel, d'un témoin du Père Caffarel. Voyez-vous, ce matin, nous avons écouté le Père Markovits. Certainement, avec le Père Ricardo, ils ne se sont pas concertés. Mais ce que le Père nous a dit rejoint ce témoignage et confirme donc que c'est vrai. C'est le témoignage sur un homme de Dieu, un homme de foi saisi par Dieu. Et le Père Caffarel, pendant tout son ministère, a voulu nous faire partager la joie de la rencontre avec le Seigneur. Et
Nous, à un niveau plus bas, nous sommes toujours heureux quand nous rencontrons des nouveaux équipiers, surtout parmi ceux qui sont moins catéchisés. Nous sommes toujours très heureux de voir que le témoignage du Père Caffarel continue à gagner le cœur des équipiers, des chrétiens. Il nous donne Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Bernadette, peut-être une impression? Je ne dirai plus grand-chose. Plus fort, plus fort. Je ne dirai pas plus grand-chose que ce que Sylvestre vient de dire, seulement que je peux dire c'est un homme que l'Esprit met dans son cœur ce qu'il faut pour aller vers l'autre. C'est l'Esprit qui le guide toujours vers nous, le Père Caffarel. Et vous, Père? J'ai été très sensible au fait que le Père Ricardo dit que ce n'est pas le sensible, l'affectif, les remuements du cœur, ce qui est nécessaire d'ailleurs, mais qui passe. Tandis que ce qui est montré là pour le Père Caffarel, c'est ce qui se passe dans le fond du cœur, au fond dans la foi. Et que la rencontre, il le dit ailleurs pour le mariage, il faut, on ne réussit pas en affaires comme en amour, dit-il. Il faut, ce n'est pas ce qui est superficiel, il faut une connivence du cœur, une mise en présence devant Dieu dans la profondeur des êtres. Et ça, c'est ce qui est dit. Combien de fois on dit « je ne sens rien dans la prière ». Ben, écoutez, tant mieux, croyez. Merci, Père. Nous venons de parler, et c'est très bien décrit dans ce clip, d'introspection, de réflexion personnelle intérieure, de prière personnelle. Je me tourne vers vous, mes amis d'Afrique. Vous êtes d'une culture relativement expansive, on peut le dire sans risque de trop se tromper. Est-ce que cette présentation un petit peu intérieure est compatible, ou comment la vivez-vous dans une culture dont on sait qu'elle est plutôt extérieure? Vous avez raison de le remarquer. Notre culture africaine nous pousse vers une certaine extériorisation de nos sentiments. Vous le remarquez aussi dans nos prières, dans nos liturgies, dans nos louanges. Mais c'est beau. C'est beau et c'est vrai. Mais il faut dire aussi que rencontrer le Seigneur dans le silence de la brise du matin ou dans le silence du soir, ça aussi, ça a gagné le cœur de beaucoup d'Africains. En tout cas, dans la super région Afrique francophone que nous connaissons bien. Nous avons vu beaucoup de couples africains adhérer à l'oraison facilement. Et pas seulement à l'oraison. Nous irons plus loin dans tout ce qui concerne les méthodes des équipes Notre-Dame transmises par le Père Caffarel. Nous pensons que le message du Père Caffarel est universel et que la culture africaine, en tout cas aussi, l'a bien intégré. Quand un couple jeune de 5-10 ans dit déjà ma devise, c'est aller l'un par l'autre et l'un avec l'autre au Christ, ben ça nous donne de la joie. Quand un couple nous dit, pour moi, les équipes, c'est d'abord Dieu premier cherché, Dieu premier aimé, Dieu premier servi. Oui, il a bien compris ce que le Père Caffarel nous transmet. N'est-ce pas, Bernadette? Bien oui. Et tout récemment, en août,
où nous avions été au Rwanda pour une formation des couples responsables, où il y avait eu beaucoup de participants, comme les Congolais et les autres. Nous avons tous été vraiment chaque matin à l'école de l'oraison. Et à la fin, ils étaient très émerveillés, très, très, très contents. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux équipes, aux alentours, les amis, les familles qui nous visitent, où nous essayons de partager l'esprit du Père Caphaël avec eux en disant la prière dans notre oratoire chaque matin ou le soir, sont aussi très émerveillés. Et pour terminer, je souhaiterais ajouter quelque chose que Bernadette n'a peut-être pas dit. Quand elle parlait de la session au Rwanda, vous savez tous ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et malgré tout cela, nous avions dans notre session Hutu et Tutsi réunis ensemble pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est le Père Caphaël. Bernadette et Sylvestre, vous êtes vraiment de grands témoins. Alors cette question, la prochaine, sera aussi pour vous et pour le Père. Le Père Ricardo parle pour le Père, à propos du Père Caphaël, du dialogue interpersonnel entre des êtres qui aiment et se savent aimer. Et il dit, c'est l'amour qui circule et génère une prière profonde depuis l'intérieur. N'est-ce pas là le fondement même, cet amour qui circule et génère une prière profonde, n'est-ce pas là le fondement même des sacrements du mariage et de l'ordre? Est-ce ainsi, Bernadette et Sylvestre, que vous vivez votre sacrement du mariage? En tout cas, en ce qui nous concerne, pour le sacrement du mariage, nous dirons, il en est ainsi. Oui, un peu à une moindre dimension, tout comme pour le Père Caphaël. Un jour de mai 1987, je rencontre une jeune fille, Bernadette, et là, nos échanges commencent. Et au fil des jours, je constate que je l'aime et je constate que mes paroles trouvent écho dans son cœur. Et rapidement, nous comprenons que nous avons tous été moulés dans une certaine culture chrétienne, elle qui militait avec le mouvement des guides, et moi qui était dans la jeunesse étudiante catholique. Et très rapidement, nous constatons tous les deux que nous aimons Jésus et notre prière conjugale est rapidement née. Et le désir de rencontrer plus particulièrement le Seigneur s'est enrichi. Oui, nous nous sommes aimés, nous continuons à nous aimer et nous avons bien sûr aussi constaté que le Christ a toujours fait route avec nous. Ou bien, Bernadette? Oui, Sylvestre, ce que tu oublies, c'est le Seigneur qui nous a aimés le premier. Raison pour laquelle il a fait nos rencontres. Et c'est ça qui continue. Nous cherchons chaque jour à plaire au Seigneur. Oui. Père, je suis très heureux de ce que vous venez de dire, parce que je me souviens un jour parlant de l'amour que nous nous donnons et l'amour que Dieu nous donne.
et quelqu'un me disant, non, il faut commencer par Dieu nous aime d'abord. Et c'est lui qui est source de l'amour. Et dans la récit de la vocation du Père Caffarel, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Et que donc, c'est là que le mot circule, l'amour qui circule entre deux personnes, prend tout son sens, à savoir que Dieu est source de l'amour, et alors c'est cet amour que nous pouvons nous donner l'un à l'autre. Alors, je suis prêtre, hein. Ce qui ne me dispense pas d'aimer, ce n'est pas l'amour du mariage, mais le prêtre est fait pour aimer les gens, c'est-à-dire, puisque c'était ça le titre, donner Dieu. Et c'est ça le plus grand amour qu'on puisse avoir, donner Dieu, qui n'est d'ailleurs pas le privilège du prêtre. Mais je ne vais pas faire toute la théologie de rentrer dans toutes les descriptions. Demeure que, hein, si on n'aime pas les gens, comme je dis, il ne faut pas être prêtre. Donc c'est ça qui anime l'amour qui vient et de Dieu qu'il met dans le cœur du prêtre pour les autres. Il leur donne Dieu. Et c'est un bonheur, c'est certain. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Sylvestre et Bernadette, pour ces réponses très, très riches et très émouvantes. Nous allons passer au deuxième clip de la matinée. C'est un clip qui a été réalisé aux États-Unis par Charla et Rob Walsh. Ils sont dans la salle. Peut-être qu'ils pourraient se lever. Je ne les ai pas vus. Là, voilà. Ils sont dans la salle. Nous les applaudissons. Et nous allons observer ce clip. Ils sont équipiers Notre-Dame. Ils sont équipiers Notre-Dame. Ils habitent la côte ouest des États-Unis. Et vous allez voir combien, là aussi, la pensée et le charisme du Père Caffarel circulent. How can the contemplation of the couple formed by Mary and Joseph inspire your married life as Father Caffarel asks us to do? Well, God gave us the holiest of couples in Mary and Joseph as our married model to emulate here on earth. So if we could surrender our will to the will of the Father as they did, we'll be able to live out our sacramental vocation to the fullest. Yes, and the path of holiness really begins with grace from God and the emptying of self to each other. We're called to make the same yes that Mary and Joseph made to God and to each other, and to bring Christ into the world. Yes, one of our pre-spiritual counselors once said, without holy marriages, you can't have holy families, and without a holy family, you can't have a holy church. Joseph and Mary had a vocation to be holy, which changed the world and our concept of coupleness forever. Being a couple, through the gift of oneself, absolute trust, chastity in the marriage relationship, and above all, Christ's presence within your coupledness, no matter what the difficulties. How do you experience this? Well, the action of Christ's death on the cross showed his absolute and total trust in the Father and his love for his body, the church. We're trying to give ourselves in the same way to God totally and to each other totally. Yes, and certainly through the illness and death of our oldest child, we were able to experience in a small way the suffering of Mary and of Christ, who held nothing back so that we could have eternal life. When we have a disagreement or a conflict, we try to see each other's point of view and then place the difficulty before God, knowing that he will bring us back together through his grace. And as far as chastity in the marriage is concerned, we should not think of sacrifice as much as the emptying of self for the good of the other. Chastity is the supreme power that frees love from selfishness and aggression. By embracing chastity for the sake of each other, it raises our love from that which is human to the love that can be divine with the help of God's grace. Father Caffarel says we should strive to make love and sexuality be the fruit of grace and not the mistress of our body. Yes, we are here to complement each other and to make each other happy and to help each other get to heaven. This awareness has become apparent to us through the practice of our faith and by incorporating the endeavors of the teams of Our Lady into our lives. Father Caffarel has opened wide the door to the theology of marriage
And it is so badly needed not only by us, but by all marriages. Ce clip nous montre comment la contemplation du couple formé par Marie et Joseph a inspiré des équipiers américains, en l'occurrence Charla et Rob. Nous aimerions là aussi connaître vos premières impressions après la présentation de ce clip. Nous allons commencer par Père Markowitz. Ce qui m'a frappé, c'est la présentation positive de la chasteté. Ce n'est pas ne pas ceci, c'est vraiment la chasteté qui trouve sa source dans l'amour, dans la confiance à autrui et qui oblige de fait à, comme il dit, se vider, mais en tous les cas qui oblige à être centré sur l'autre, ce qui n'est d'ailleurs pas une mince affaire. Sylvestre et Bernadette, quelles sont vos premières impressions? Nos premières impressions, c'est que Dieu nous a donné Jésus par un couple, Marie et Joseph. Il aurait pu nous le donner autrement, mais il a voulu que Jésus naisse dans un couple. C'est certainement un appel à valoriser la famille. Mais nous voyons la vie de ce couple, ce couple qui a le trésor de Jésus, le plus grand trésor du monde, est un couple pauvre et qui n'a pas été aussi épargné de toutes les épreuves, même des dures épreuves. Le rejet de leur fils, Jésus, le rejet du message du Christ qui va aller même jusqu'à la passion et la croix. Malgré tout, ce couple est resté fidèle au Seigneur. C'est aussi un exemple qui nous est donné pour tenir dans les épreuves. Alors j'aurais une question qui prolonge un petit peu l'impression, Père, que vous aviez sur ce que Charla et Rob nous disent de la chasteté. C'est vrai que dans un couple, c'est un aspect important des choses, ce respect mutuel, ce don, et certains le présentent comme un sacrifice, et je crois, Père, que déjà vous avez dit que ce n'était pas le cas. Et vous, pouvez-vous nous répondre sur cette question de la chasteté dans le couple ? Oui, pour nous, alors nous ne sommes pas des religieux, nous sommes un couple. Et pour nous, justement, la chasteté conjugale, c'est la bonne intégration de la dimension de la sexualité dans toute notre vie de couple. Cela implique le respect mutuel, le respect du corps du conjoint. Cela implique aussi toute une disposition de confiance à avoir vis-à-vis de l'autre et du Seigneur qui fait route avec nous. Ça implique aussi dans le couple de ne pas se laisser emporter par la passion. Pour reprendre une expression paulinienne, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Mais tout ceci ne se vit pas facilement. Nous le savons. Et nous savons aussi que nous avons besoin du Seigneur et que c'est une grâce. Pour nous, la chasteté conjugale est un don de Dieu. Nous nous efforçons de le vivre, mais c'est un don de Dieu. Nul ne peut se prévaloir de ses propres mérites pour réussir à vivre la chasteté conjugale. Et c'est de confier aussi chaque jour le prochain dans la prière au Seigneur, de nous en débarrasser de ces choses. Voilà un peu.
Il me semble, nous avions eu des conversations sur ce sujet et vous nous aviez dit combien les équipes Notre-Dame avaient eu une influence sur l'évolution des couples en Afrique. Et en particulier, peut-être dans ce domaine, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la monogamie, de la fidélité. Est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu les progrès qu'ont permis de faire la pénétration de la pensée du Père Caffarel en Afrique? Oui, en Afrique, aussi bien dans l'Afrique traditionnelle que dans les couples modernes influencés par la culture chrétienne d'origine européenne, nous avons hérité de quelque chose qui se retrouve un peu dans les quatre coins de l'Afrique. C'est une culture un peu marquée par la domination. Les relations ne sont pas toujours équilibrées entre hommes et femmes. Et à ce niveau, nous remarquons beaucoup de progrès. Et c'est parfois des non-chrétiens qui regardent vivre les équipiers et qui disent « Ah, ça, quelque chose a changé ». Quand on vit avec son épouse de façon égalitaire, dans la dignité, qu'on prend ses décisions ensemble, c'est un point positif que nous remarquons chez beaucoup d'équipiers. C'est comme déjà aller ensemble à l'église, l'homme reste à part, la femme et les enfants de l'autre côté, mais quand on vous voit aujourd'hui ensemble, mari et femme, avec les enfants autour, ça impressionne. Et il y en a qui se posent des questions, mais comment se fait-il que cette famille est toujours liée, ou ce couple est toujours ensemble? Il y en a qui s'approchent et nous posent des questions. Et pour aussi connaître ou devenir comme vous. C'est ça. La dernière question sur ce clip pour Père Markovits. Charla dit dans le clip de la Vierge Marie qu'elle n'a rien retenu afin que nous ayons la vie éternelle. Le Père Caffarel avait un attachement très profond pour Marie. Pouvez-vous nous dire pourquoi, développer un petit peu ce sujet? On peut poser en effet cette question aujourd'hui, un 8 décembre, où nous célébrons l'Immaculée Conception. Dès l'origine, dès sa naissance et sa conception immaculée, le Seigneur l'a libérée de tout péché. Il n'y a rien, elle est née Immaculée Conception. Ce qu'elle est au début, nous avons à le devenir à la fin. Toute l'existence est de vivre ce que dira l'Épître aux Éphésiens ce soir à la messe. Dieu, dès avant la création du monde, nous a choisis pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. Et donc c'est tout ce chemin de sainteté. Le mariage, chemin de sainteté. Et éminemment, à mon avis, ce qui est aussi au cœur du mariage, les rapports conjugaux, la sexualité, et puis pas seulement les rapports conjugaux, mais cette vie que vous avez décrite tout à l'heure, Sylvestre et Bernadette. Eh bien, là, vous avez très bien montré combien il y a un chemin, on progresse. Quelquefois, on recule et on progresse. C'est là que oui, pardon, il y a un progrès et c'est un travail. On n'y arrive pas tout de suite, mais je crois que le bonheur dans le couple, comme pour le prêtre, est de faire ce chemin-là. Je vous remercie beaucoup pour ces réactions devant ce deuxième clip qui était particulièrement dense. Vous présentez peut-être le troisième clip, Je présente le troisième clip. Donc le troisième clip est un témoignage
un peu particulier, c'est celui de Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l'Office chrétien des personnes handicapées, ainsi que de Foi et Lumière, et qui était très proche du père Caffarel. La rencontre avec le père Caffarel, ce fut par l'intermédiaire de Camille et Gérard, très engagés dans les équipes Notre-Dame, mais qui connaissaient l'épreuve terrible d'avoir 2 enfants handicapés mentaux. Et dans leur révolte, leur désespoir, ils ont décidé d'aller à Lourdes. À Lourdes, nouvelle épreuve, ils se sentent rejetés. Donc là, vous vous dites, il faut faire quelque chose. Oui, Camille et Gérard viennent de trouver, Jean Vanier et moi, nous racontant leur épreuve, et on se dit, mais c'est impossible que des enfants comme Loïc et Thaddée ne soient pas accueillis à les bras ouverts par la Vierge Marie qui, elle, a choisi la plus petite de Lourdes pour annoncer son message et qui choisit toujours le plus petit parce qu'il est le plus chéri de son cœur et de celui de Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, nous avons eu une inspiration qui venait souvent d'elle. Nous allons faire un pèlerinage spécialement pour des parents qui ont un enfant comme Loïc et Thaddée, avec des amis qui les accompagneraient et qui se prépareraient en communauté. 3 années de mise en route et de combats souvent difficiles, car si les parents sont enthousiastes, beaucoup de réticence et même d'opposition de la part en particulier de services d'église. Et à se demander si c'est bien la voie que nous devons poursuivre. À ce moment-là, Camille a l'idée de nous faire rencontrer le père Caffarel, et il est là, bien sûr, qui nous reçoit, nous écoute. Je revois toujours son regard si pénétrant, profond, son écoute toute d'attention et son silence. Et finalement, son affirmation, ce projet me semble vraiment très inspiré par l'Esprit Saint. Allez-y. Et c'est ainsi que est né le pèlerinage Foi et Lumière qui a abouti à la naissance du mouvement le lundi de Pâques 71 et à l'heure actuelle des 1500 communautés dans 80 pays. Et cela, je puis dire que je sens que, oui, le père Caffarel nous avait dit, parce que j'avais demandé au père Caffarel, est-ce que vous accepteriez d'être l'aumônier international de ce pèlerinage? Il m'avait dit non, malheureusement je ne peux pas, mais par contre, je vous promets de rester très présent par ma prière à tout ce que vous ferez. Je pense qu'il fut parmi l'un de ceux qui a beaucoup et qui continue de veiller sur nous. Dans ce clip, nous voyons l'influence déterminante que le père Caffarel a eue tout au long de sa vie en faveur des personnes handicapées, mais aussi l'influence qu'il a eue pour le démarrage de certains mouvements, comme celui effectivement de l'Office chrétien des handicapés. Cela nous montre bien que son influence a dépassé largement le sein des écrits de Notre-Dame. Est-ce que vous en étiez conscient, Bernadette et Sylvestre? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelle est votre position là-dessus? Oui, maintenant, connaissant, ayant découvert un certain nombre d'écrits et l'histoire du père Henri Caffarel, notre fondateur, nous savons qu'il est intervenu dans beaucoup de domaines
Mais pour nous, c'est le témoignage qu'il est effectivement ce qu'il a été dans plusieurs années de son ministère, un guide spirituel. Des gens le sollicitent pour voir un peu plus clair sur une situation. Donc, on sollicite le Père Caffarel parce qu'on veut qu'il nous aide à discerner par sa prière. Et effectivement, il le fait, il discerne et puis il donne la voie à suivre. C'est bien ce que nous voyons ici et c'est certainement ce qui a été fait tant pour les équipes Notre-Dame que pour les autres mouvements. Il reste fidèle à lui-même, conduire les hommes à faire l'expérience de Dieu, à découvrir la volonté du Seigneur sur eux et à vivre avec lui un chemin d'amour et de perfection. Bernadette? Oui. Marie-Hélène vient de nous parler de la dame, de l'enfant. C'est-à-dire, le père Caffarel, avec une confiance, il les a envoyés seulement à l'autre. Mais derrière, il veille. La prière, seule, ça suffit. Il ne sert à rien qu'il les accompagne, mais il sait que la confiance qu'il a au Seigneur, sa prière va les guider. Et l'Esprit Saint fera le reste. Avez-vous ajouté quelque chose, Père? Oui, c'est que Dieu a ses habitudes. C'est que lorsqu'il donne une grâce à quelqu'un, une mission, pour le Père Caffarel, c'est les couples, les veuves, la troussure, la prière. Lorsque Dieu donne à quelqu'un une mission, il donne la grâce pour le faire, mais c'est une grâce qui déborde. Et là, on a un cas où vraiment la grâce déborde, à savoir que le Père Caffarel est sollicité par Marie-Hélène Mathieu. Il n'a rien à voir directement avec ce qui va naître, mais il va dire la parole qui va permettre à ce mouvement de naître et à ce pèlerinage de se faire. Donc, Dieu passe par lui et voilà, il est fait pour les équipes Notre-Dame et demeure qu'il s'ouvre à d'autres réalités parce que quelqu'un vient le voir et Dieu donne la grâce. La grâce de Dieu, on dit tellement souvent dans l'épître aux Hébreux, non, dans l'épître aux Éphésiens, grâce débordante. Ben, c'est le cas. Marie-Hélène Mathieu, lorsqu'elle évoque sa première rencontre avec le Père Caffarel, évoque avant tout son écoute, toute d'attention, son regard pénétrant et son silence. Vous l'avez sans doute remarqué. Père, vous n'avez pas connu le Père Caffarel, mais vous parlez souvent de ses attitudes. Vous pourriez nous en dire davantage ? La première fois que l'on m'a dit le regard perçant qui veut scruter ce qui se passe dans le fond des cœurs, je me souviens avoir réagi, mais c'est peut-être indiscret. Après tout. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce qui passionne le Père Caffarel, c'est, prophète, n'est-ce pas, c'est la vie de Dieu et comment alors se déploie-t-elle dans le cœur de celui qu'il rencontre. Et que, au fond, ce qu'il veut faire, c'est la vie de Dieu qui est en lui, qu'elle puisse aussi réagir, et la vie de Dieu qui est dans l'autre, et alors que ça puisse jaillir, ça puisse se faire. Et c'est ça, je crois, le pédagogue, n'est-ce pas? Le pédagogue spirituel, où, en face de lui, on va dire, on va parler. Il y a un très beau texte, voilà, je m'étends, mais il y a un très beau texte du Père Caffarel, un cœur qui écoute. Il y a une femme qui est assise dans un fauteuil plus confortable que celui-ci, et alors son mari lui parle, et alors toutes les idées lui viennent, parce que devant elle,
je parlais. Je pense qu'il y a quelque chose là profondément qui se fait dans cette rencontre, mais c'est Dieu qui est au centre. Il n'y a rien à faire, c'est lui, sa vie. Alors je crois que nous allons conclure sur ce clip avec une formule qui vous est chère. Vous dites que le père Caffarel est un vivant. Donc, est-ce que vous avez ressenti au travers de ces différents clips, au travers des différentes interventions que nous avons eues ce matin, le père Caffarel comme un vivant? Bien sûr, pour nous, c'est un vivant. Et alors, pour la petite histoire, dans notre oratoire, nous avons hérité d'une belle photo du père Caffarel et nos deux sièges sont proches de la photo. Et chaque matin, pour faire oraison, nous rapprochons nos sièges de la photo du père Caffarel. Alors, pour nous, le père Caffarel est un vivant. C'est notre intercesseur, c'est notre ancêtre, hein, comme fondateur des équipes Notre-Dame. C'est celui par qui et avec qui nous faisons monter la prière et la louange vers le Seigneur. Alors, c'est quelqu'un de la famille. C'est comme ça que je vois les choses. Et moi, je veux ajouter que peut-être ce que vous ne pouvez pas croire. Nous, en Afrique, on continue par croire aux ancêtres. Quelqu'un qui t'a quitté, mais à chaque fois quand tu l'appelles, comme le père Caffarel, à chaque fois quand on a des soucis, on prie et on prie avec lui. On a toujours nos solutions. Voilà, nous, on croit toujours à ça. Je crois que le père veut ajouter quelque chose. Oui, c'est un vivant. Pour béatifier et canoniser quelqu'un, si la personne n'est pas un vivant pour le peuple chrétien, eh bien, tout s'arrête. Bon, alors on ferme. Or, c'est un vivant, et c'est un vivant qui nous parle et qui nous enseigne. Quand nous lisons les textes du père Caffarel, quand nous entendons sa voix, eh bien, il touche notre foi et notre relation à Dieu. Et c'est pour cela que c'est un vivant, parce que nous sommes vivants, et il va rejoindre le plus profond de nous-mêmes, la plus profonde relation que nous avons avec le Seigneur. J'ajouterai qu'il est vivant, c'est ça, il est un vivant parce qu'il enseigne et qu'il instruit. Et si nous désirons la béatification et la canonisation du père Caffarel, c'est à cause du message du mariage, du veuvage, de l'oraison, pour le peuple chrétien et pour les gens. Ce n'est pas seulement pour la gloire du monsieur, qui est très bien, mais c'est vraiment pour l'enseignement du peuple chrétien. C'est un rôle, c'est le but fondamental. Nous remercions donc vivement les différents intervenants qui, grâce à des contributions fort documentées, nous ont montré combien le père Caffarel était un homme de foi qui, après avoir été touché par Dieu, a cultivé une intense vie intérieure, secret de la fécondité de son ministère, dont les fruits, vous avez pu le voir, sont encore nombreux aujourd'hui dans le monde entier. À l'origine de la vocation du père Caffarel, il y a une rencontre avec le Christ, rencontre radicale qui a fait basculer sa vie. Sa vie a consisté à réaliser son aspiration profonde, travailler à la rencontre des âmes avec Dieu, car pour lui, le Christ transfigurait l'amour des époux pour les amener au renoncement à soi dans le don total de l'autre. Il nous exhorte à aller au plus intime de nous-mêmes, à ne pas nous contenter du superficiel, mais à nous immerger dans cette profondeur spirituelle où se trouve sa présence.
Il nous invite à nous mettre à sa disposition pour l'écouter, connaître sa volonté et vivre en total accord avec elle. Le Père Caffarel a choisi de nous laisser pour guide Marie, qui est pour lui la mère, la relation parfaite et sainte avec le Christ. Il disait, je cite, « Vous vous groupez pour chercher le Christ, l'imiter, le servir, vous n'y parviendrez pas sans guide. Et il n'en est pas de meilleur que la Vierge Marie. » Le Père Caffarel est bien un prophète pour notre temps. Il nous montre encore aujourd'hui le chemin du Seigneur. Les intervenants de cette session en ont témoigné avec force, avec conviction, qu'ils en soient ici vivement remerciés.